c'est Marion, thérapeute holistique. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ma part, aujourd'hui, je suis installée avec plein de matériel et je vais vous expliquer comment je fabrique mes propres huiles thérapeutiques en lithothérapie. Alors aujourd'hui, nous allons fabriquer une huile avec du quartz rose. Pourquoi du quartz rose? Parce que je trouve que c'est une pierre qui est très intéressante, qui travaille majoritairement sur le chakra du cœur et donc il y a des énergies d'amour, d'amitié, mais aussi un aspect très sécurisant au niveau affectif. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit tour en fait du matériel que j'ai à vous présenter. Donc au niveau du contenant, j'utilise ce genre de petites fioles en verre. À l'intérieur, elles sont comme ceci avec une pipette. Donc c'est très pratique pour un dosage millimétré. Au niveau de l'huile, donc moi j'ai choisi de l'huile d'argan, mais évidemment vous pouvez choisir n'importe quelle huile en fonction de vos envies. Récemment j'ai vu qu'il y avait de l'huile de rose, ça me tente vraiment, donc je pense que la prochaine fois j'en achèterai et je ferai des huiles avec de l'huile de rose. En tout cas pour aujourd'hui, l'huile d'argan hydrate et revitalise. C'est marqué qu'elle est d'origine naturelle à 99,8%, ce qui est plutôt bien, et elle est made in France. Elle est aussi enrichie en vitamine E, ce qui est bien pour la peau, vraiment de la bonne huile. Au niveau des herbes, donc j'en ai pas mal. On va en utiliser que 3 aujourd'hui, celle-ci. J'en ai ici en fait, donc je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai évidemment. J'ai de la citronnelle, de la sauge, du magnolia, du myosotis, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Pour aujourd'hui, on va utiliser des pétales de rose parce que voilà, pour le côté quartz rose, je trouve que c'est très approprié vu que les pétales de rose c'est quand même la fleur de l'amour, donc une énergie très positive. De la roselle parce que la couleur en fait c'est plutôt dans les tons rouge, rose, comme vous pouvez le voir. Donc je trouvais que c'était très approprié. C'est une pierre qui est très bien pour éliminer les toxines. Une plante, excusez-moi. Et ensuite, j'ai choisi de la Gomphrena globosa qui est bien en fait pour l'aspect anxiété, dépression. Donc en fait, comme on est dans une huile thérapeutique qui est sécurisante, je trouve que le fait de travailler en fait sur le côté anxiété, c'est quand même beaucoup axé sur les émotions. Donc voilà, je me suis dit que le combo de ces 3 plantes était très bien. C'est parti, on va réaliser l'huile. Alors, on commence avec le quartz rose. Donc, comme c'est la pierre principale, on va en mettre 5. Ça suffit amplement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les pierres vont macérer dans l'huile. Et je trouve que 5 c'est vraiment assez. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça sera un peu trop chargé. Même si le quartz rose est une pierre assez douce au niveau énergétique, ce n'est pas du tout une pierre agressive, voilà, je trouve que c'est vraiment assez. On va mettre aussi donc le quartz ou le cristal de roche. Et là, comme c'est la pierre secondaire, on va seulement en mettre 2. 1. Et je vais quand même choisir une pierre un petit peu plus coûteuse parce qu'elles sont toutes simples. Voilà, 2. Au niveau des plantes, j'utilise une pince à épiler pour les prélever, c'est beaucoup plus facile. Celle-ci est assez importante. Hop. Voilà, donc 2, ça suffit aussi. Si elles sont un peu trop imposantes, vous pouvez légèrement les fendre comme ça. Voilà, ça suffira.
Voilà, c'est jamais parti. C'est pas arrivé. Hop. Enfin, vous pouvez donc rajouter l'huile. Donc je la mets toujours à la fin parce que je trouve que comme ça on voit beaucoup mieux ce qu'on fait au départ. Voilà, l'huile est terminée, donc je vous montre de près comment elle est. Donc on voit les plantes à l'intérieur et les pierres. En tout cas, au niveau du contenant, j'ai tendance à remplir quand même beaucoup parce que quand j'en fais, voilà, on peut quand même la conserver assez longtemps. Au niveau de la posologie, donc moi je recommande une goutte matin, midi et soir. Vous pouvez la mettre ici au niveau du poignet, comme ceci. En fait, je vais vous montrer. Hop. Donc là, hein, elle vient d'être faite, donc elle n'a pas assez macéré. Il faut quand même attendre un petit peu, au moins 24 heures. Vous en mettez ici et vous pouvez faire ce petit geste, un peu comme du parfum en fait. En plus, ça sent vraiment bon. Je trouve que ça parfume vraiment beaucoup les plantes. L'odeur est vraiment sympa. Et voilà, et tout de suite, en fait, il y a un côté vraiment apaisant, déjà rien que par l'odeur, et puis par rapport à tout ce qu'on a mis dedans, forcément, il y a beaucoup de bonnes énergies et d'amour. Donc après avoir confectionné cette huile au quartz rose, qui sent vraiment super bon, j'adore. Elle est vraiment très très apaisante, j'en ai mis qu'une seule fois, mais vraiment très très sympa ce combo avec ces trois plantes. J'espère que je pourrai vous la faire tester bientôt en séance parce que ça vaut vraiment le coup. Bref, on va passer donc au roll-on. Les voici, donc un en améthyste et un en quartz rose. Je les ai achetés récemment. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, vous avez un roll-on comme ceci avec une petite bille. Ce qui est bien, c'est que la bille correspond à la pierre qui a été achetée. Donc là, c'est de l'améthyste. La petite bille est en améthyste. Donc ça, c'est bien quand vous l'utilisez sur le corps. Forcément, ça va faire un petit massage et ça va masser avec la pierre qui correspond. Ceci dit, vous pouvez l'ouvrir comme ceci et changer les pierres qu'il y a à l'intérieur. Donc par exemple, moi avec toutes les pierres que j'ai ici, je pourrais très bien faire une huile 7 chakras par exemple. Ça pourrait être totalement autre chose, mais je pourrais. Aujourd'hui, on va laisser les pierres qui sont à l'intérieur. Donc là, on va se concentrer sur l'améthyste. Et comme certains le savent, l'améthyste est une pierre qui est très très bien pour le sommeil. Elle permet d'avoir un sommeil plus réparateur, qui permet aussi de travailler sur les rêves, des rêves un petit peu plus apaisés, en tout cas moins de cauchemars. On va être plutôt sur une huile qu'on va mettre le soir avant d'aller au coucher, avant de dormir. Vous pourrez en mettre sur le poignet ou à cet endroit ici, vous voyez, quand on met du parfum délicatement derrière l'oreille. Surtout pas sur le chakra du troisième œil, ça il faut surtout éviter parce qu'en fait le chakra du troisième œil avec l'améthyste c'est quand même assez fort. Ça risque d'ouvrir votre troisième œil et donc faire beaucoup de cauchemars, en tout cas un sommeil agité, donc ça à proscrire totalement. Mais ici derrière l'oreille ou sur le poignet c'est très bien. On va donc ouvrir et faire notre huile tout simplement. Au niveau des herbes, je voudrais en choisir une, donc j'ai choisi, je voudrais en choisir une, je sais pas pourquoi j'arrive plus à parler, j'en ai choisi une, pardon, c'est donc la sauge. La sauge, elle a des vertus purificatrices, mais très très bien aussi pour favoriser le sommeil. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment un bon choix. Hop. J'en mets 2 morceaux. Ah mince, j'en ai fait tomber. C'est pas grave. Je continue. Et l'huile bien sûr. Donc on continue avec l'huile d'argan.
Et voilà, comme ça, votre huile est prête à l'emploi. Donc vous pouvez l'utiliser, j'ai enlevé mon petit bracelet de fluorite parce que ça gêne. Vous pouvez l'utiliser donc ici, comme je vous disais. La petite bille est vraiment agréable, j'aime beaucoup. Ou derrière l'oreille, au coucher. Et donc c'est vraiment une huile qui est zen en fait pour dormir et qui va vraiment vous aider à avoir un sommeil réparateur, tranquille. Voilà, donc voici les deux huiles qu'on a fait ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. J'espère aussi vous voir bientôt en séance avec moi au Creusot, en Bourgogne. Et voilà, pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur peday.m@gmail.com. Je vous dis à tous à très bientôt et passez une très belle journée. Salut!